Le chapitre 1080 de One Piece est sorti il y a de cela pas longtemps, et franchement, Oda, mais il nous régale entre le chapitre précédent avec Shanks et ce chapitre avec un personnage dont je vais vous parler juste après. On est au top. Malheureusement, il y a une pause, la semaine prochaine, mais bon, faut faire avec. Bref, je vais aller droit au but. Le chapitre commence sur la Rush, c'est-à-dire l'île de Barbe Noire, et on y apprend que Koby s'est échappé. On y apprend aussi que le Cross Guide a mis une prime de 5 étoiles sur Koby, qui vaut 500 milliards de berries, soit la prime qu'avait Luffy avant Dressrosa, je crois même avant l'ellipse des 2 ans. Enfin bref, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, on comprend un peu aussi comment marchent les étoiles du Cross Guild, c'est-à-dire comme on avait une étoile, c'est 100 milliards de berries, pardon, je vais y arriver. Et non, 100 millions, pardon, je sais pas combien j'ai dit, mais c'était 500 millions de berries qu'il avait, Koby. Je m'embrouille les pinceaux. Mais bref, du coup, voilà. Et ensuite, pendant que Koby s'évade avec d'autres prisonniers, random, je pense, on voit quelques membres de l'équipage de Barbe Noire, ainsi que leurs différents fruits. On voit Shiryu de la pluie, du coup, Avalo, Vasco et Shanjuan Wolf, Shanjuan, ou je sais pas comment le prononcer, enfin le mec qui trimballe le bateau, il me semble. Bref. Et ensuite, on a un petit flashback. Dans ce petit flashback, on voit que Barbe Noire proposait à Koby une sorte de contrat, dans le sens où il voulait faire en sorte que son île devienne une nation. Et Koby lui a dit que le gouvernement n'accepterait jamais d'un bolos, quoi. Ce à quoi Aokiji a répondu que ça ne servait à rien, parce que Koby fait partie des Swords. Et je sais pas si on sait qu'il y a X-Drake qui est dans les Swords aussi, mais je sais pas s'ils avaient expliqué ce qu'étaient les Swords déjà, mais apparemment c'est une sorte de membre de marine, un groupe de la marine qui agit pour la marine, mais si jamais il leur arrive un truc, la marine peut les virer et tout, quoi. Genre ils peuvent désobéir à la marine et suivre leurs propres règles, mais en conséquence, ils se font jarter, quoi. C'est un peu des justiciers de l'Oro, quoi, on va dire. Du coup, ça sert à rien de négocier avec lui, a dit Aokiji. Et ensuite, on revient dans le présent, où on voit que finalement ce que dit Aokiji est vrai, et en même temps pas trop, étant donné qu'il y a d'autres membres des Swords qui viennent sauver Koby. Ils sont pas mal, il y avait pas mal de nouveaux persos. Il y avait Kujaku, je vais essayer de bien prononcer le nom, et son Mushimushi no Mi, le fruit du fouet, il me semble que c'était. Enfin, c'était une femme qui avait une épée fouet un peu. Ensuite, on a Ibali qui tirait des balles assez particulières, qui transformait les balles des autres en fleurs. C'était un peu spécial. On a le prince Gruche, ou Gru, je sais pas comment on dit, et son Gunyo no Mi, on va y arriver, qui est un Logia d'argile, je crois, donc c'était pas mal original. Et après, on a eu Tashigi et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui était avec Koby depuis le début. Et enfin, le grand Garp, le Goth, qui arrivait en utilisant un Galaxy Impact, là, c'était une sorte de coup de poing enduit de Haki des Rois, et qui a littéralement explosé l'île, mais en un seul coup de poing. C'était insane, j'ai envie de dire. Et pour revenir sur ce qui a été dit, parce qu'on nous dit que les membres des Swords dans la marine font un peu ce qu'ils veulent, peuvent désobéir à la marine, ça soulève une petite théorie. Est-ce que Aokiji ne serait pas un membre des Swords infiltré chez Barbe Noire, ou alors viré de la marine, et du coup il a décidé de s'introduire chez Barbe Noire? Bref, quelque chose comme ça, j'y pensais, sans plus de détails. Mais voilà pour ce chapitre, c'était vraiment... Putain, il y avait beaucoup de nouveaux persos, beaucoup d'infos dans le sens où, par rapport au Sword, et aussi du coup on sait quel membre de Barbe Noire n'est pas avec Barbe Noire, parce qu'on a vu que Barbe Noire était parti péter la gueule à l'eau. Mais du coup aussi le bateau qu'on a vu arriver à Egghead, on sait que ces membres-là ne sont pas dessus, mais par rapport à Barbe Noire, on sait toujours pas qui est vraiment dessus. On verra pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine encore après. Très content de ce chapitre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 90% à regarder la vidéo et pas être abonné, ça commence à me blesser là les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a bientôt d'autres vidéos que One Piece qui arrivent, j'ai essayé de faire du Boruto, je suis allé dans de la théorie un peu avec la théorie de Teach qui est l'enfant de Vegapunk, et il y a du gaming qui va arriver peut-être pendant les vacances, je vais voir. Mais enfin, l'abonnement, la cloche, ça ferait plaisir, le partage, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.